Mes soldats, merci encore une fois de m'accorder votre précieux temps et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous fêtons un événement exceptionnel, les 2 ans de cette chaîne YouTube. Donc 2 bougies sur une barre protéinée pour les 2 ans d'existence de cette chaîne. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'occasion de se faire un petit bilan tous ensemble. Première vidéo publiée le 1er avril 2016. Ça fait exactement 2 ans jour pour jour aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? C'était une vidéo toute bête qui dure 4 minutes dans laquelle je vous expliquais comment perdre du poids et optimiser sa stratégie nutritionnelle. Je vais vous mettre un petit extrait pour qu'on voit un peu la tête que je me payais à l'époque. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure stratégie à adopter pour perdre du poids sainement. Déjà, on va commencer par se débarrasser du terme de régime. Il induit une idée de privation, de restriction. Oublions-le. Essayons plutôt d'améliorer notre alimentation, d'optimiser notre nutrition. Les mots, même s'ils semblent anodins, ont souvent plus d'impact qu'on ne le pense. Comme vous pouvez le voir, les cheveux et la dégaine ont probablement changé. J'ai probablement pris quelques rides entre mes 26 et mes 28 ans, presque 29 aujourd'hui. Mais la démarche est restée la même. Je me suis efforcé de rester franc, je me suis efforcé de rester honnête. Je me suis efforcé de rester direct et transparent. J'aime être là face à vous et pouvoir échanger, lire vos commentaires, y répondre, partager avec vous, vous sortir des bons plans, collaborer avec des marques qui vont vous plaire et grâce auxquelles je vais pouvoir vous amener des produits en exclusivité, éventuellement des réductions, éventuellement des informations, éventuellement des expériences uniques. J'aime ça. Cette chaîne YouTube depuis 2 ans en termes de création, d'invention et de réalisation de moi-même et d'un projet personnel qui respecte ce que j'ai dans la tête, qui respecte mes valeurs humaines et qui respecte la façon dont j'aime faire les choses, c'est probablement la chose la plus vraie et la plus intelligente que j'ai accomplie depuis des années. Au cours de ces 2 années de YouTube, j'ai appris et assimilé un certain nombre de leçons qui m'ont été extrêmement utiles, qui m'ont fait grandir en tant qu'homme et en tant que créateur de contenu et qui vous seront peut-être utiles et que j'avais envie de vous partager. La première leçon de la chose, c'est que ça prend toujours plus de temps que prévu, tout le temps. À partir du moment où vous dites ouais, j'ai un entraînement, bon je vais filmer ma séance, ça risque de prendre 2 heures, ça prendra forcément 2h30 ou 3 heures. Plus vous êtes débutant, plus vous démarrez, plus ça va prendre de temps. Au fur et à mesure, on s'habitue au process, on devient meilleur, on devient plus souple, on devient plus flexible, on devient plus intelligent, on anticipe mieux, on réfléchit mieux aux angles, à ce qu'on veut filmer, comment on veut le filmer, comment on veut le monter, comment on veut mettre les choses en scène, etc. Au début, c'est un enfer. Ne vous laissez pas décourager par les étapes qui vous paraissent des montagnes au début de « waouh, je sais pas filmer, waouh, je sais pas importer une vidéo, waouh, je sais pas monter un clip, waouh, je sais pas trouver une musique libre de droit, waouh, je sais pas ». Tout ça, ça s'apprend, ça demande de la recherche, ça demande du travail personnel. Mais si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. Mais soyez méfiants et faites gaffe, ça prend toujours plus de temps que prévu. La deuxième leçon, c'est qu'être créatif, ça demande infiniment de travail et ça se trouve pas dans le cul d'une vache comme diraient les membres de ma famille en Auvergne. Être créatif, ça demande d'être frais, dispo, reposé, d'avoir l'esprit alerte et disponible. Putain de merde! Je viens de me niquer l'orteil! Ça perd une popette. Sale pute. Au cours de ces 2 années, j'ai appris à protéger davantage ma vie privée. Au début, je m'étais fait quasiment une obligation de répondre à tous les messages sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, répondre à tout le monde, tous les textos, etc. Énorme erreur. Vous avez besoin de protéger votre intimité, votre espace de cerveau disponible, votre temps et votre espace de créativité. 3e leçon capitale. Pensez pour les autres, pas pour soi. Au début, je créais certaines de mes vidéos parce que c'était des thèmes dont j'avais envie de parler et des idées que j'avais envie de partager et des thumbnails et des titres de vidéos qui me plaisaient ou qui moi me faisaient marrer. Il faut penser en fonction des autres et comme si vous étiez dans la peau et dans les pompes des autres. Qu'est-ce que les gens ont envie de voir? Qu'est-ce qui peut aider les gens à devenir meilleurs, à manger mieux, à s'entraîner plus intelligemment, à dormir mieux, à mieux optimiser leur journée? Pour comprendre cette idée toute simple, il y a une analogie que j'ai vue dans une vidéo d'Idriss Aberkan qui m'a énormément plu, séduit et impacté et je vais essayer de vous la retransmettre de la façon la plus fidèle pour respecter son idée. C'est comme si vous essayez de donner une bouteille à quelqu'un et vous lui dites « attrape-la comme ça ». Est-ce que ça, c'est la meilleure façon d'attraper une bouteille pour pouvoir ensuite s'en servir, boire avec et se déplacer? Absolument pas. Par contre, si vous dites ça, c'est une bouteille, c'est extrêmement utile pour stocker de l'eau qui est un fluide vital, c'est bon pour vous, vous pourriez en avoir besoin, voilà la façon de l'attraper. Comme ça. Là,
votre concept de bouteille et éventuellement le concept d'eau qu'il contient est infiniment plus opératoire et va être infiniment plus utile à la personne à qui vous essayez de le destiner. C'est ça YouTube, c'est essayer de mettre en forme son contenu et de le fournir de la façon qui soit la plus facilement assimilable pour les gens qui vont le recevoir. Leçon numéro 4, elle est indispensable. YouTube, c'est certes de l'information, c'est certes du contenu, c'est certes des choses qui sont potentiellement enrichissantes, mais c'est surtout du divertissement. Les gens en ont marre de regarder des trucs trop sérieux, les gens ont maintenant la flemme de lire, les gens ont la flemme d'allumer la radio parce que ça leur casse le crâne et que ça les déprime. Sur YouTube, ils ont envie de pouvoir tout simplement trouver du contenu qui certes va leur permettre d'améliorer éventuellement leur vie, mais qui surtout va les divertir. Et ça, c'est un point de vue que j'avais trop souvent négligé. Vous m'avez trop souvent vu, surtout au début malheureusement, faire des vidéos assis comme ça, face à ma caméra, avec un seul angle, en débitant des conneries ou j'espère des trucs intéressants, mais même pendant 15 ou 20 minutes. C'est pas la façon la plus sexy pour pouvoir délivrer du contenu et convaincre les gens de vous écouter, tout simplement parce que personne n'a envie d'écouter ça. Raison pour laquelle je vais maintenant vous passer des petits clips de mon entraînement d'aujourd'hui pour vous inspirer et éventuellement vous motiver et surtout vous divertir. Regardez tout simplement les youtubeurs qui vous inspirent le plus, regardez les vidéos qui vous parlent le plus, qui vous émeuvent le plus. Ces vidéos-là et ces créateurs de vidéos et de contenu là ont compris une chose: le divertissement et le sex appeal, qu'il soit visuel, auditif, cinématographique, est absolument capital à partir du moment où vous filmez des éléments et vous proposez des images animées et des vidéos aux gens. Si vous faites de la radio, vous avez besoin d'avoir une voix un peu sexy, un peu attrayante, un peu différente, peut-être un peu éraillée, peut-être un peu surprenante, mais qui va de toute façon, quoi qu'il en soit, créer une réaction et créer quelque chose d'humain chez la personne qui va entendre votre voix et qui va se dire: tiens, il se passe quelque chose, j'ai envie de tendre l'oreille, j'ai envie de prêter attention, j'ai envie de continuer à écouter. Si vous voulez faire du YouTube, si vous voulez continuer à ce qu'on regarde vos vidéos et à ce que les gens prennent plaisir à regarder vos vidéos et surtout continuent à regarder votre contenu, il faut que le contenu soit visuellement attrayant. Intéressant, c'est bien. Informatif, c'est mieux. Utile, c'est génial. Mais si votre contenu n'est pas divertissant et si les gens ne repartent pas avec l'envie d'en regarder davantage parce que c'était cool et parce qu'après tout, ils ont passé un bon moment, vos vidéos auront une espérance de vie extrêmement limitée pour la bonne et simple raison qu'ils finiront par se dire: ouais, c'est cool, ouais, on apprend des trucs, ouais, c'est génial, mais c'est chiant et ouais, je sais pas pourquoi, ça m'excite pas, tout simplement. La cinquième et dernière leçon, c'est toujours la même, c'est de prendre un infini plaisir à ce que vous faites. Mes soldats, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'avais très envie de partager ce petit moment intimiste avec vous, les yeux dans les yeux, pouvoir vous dire ce que j'avais sur le cœur, vous remercier infiniment parce que c'est grâce à vous que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. C'est grâce à vous que j'ai réussi à réunir autour de moi des dizaines de milliers, le chiffre est hallucinant quand on le prononce comme ça, des dizaines de milliers. C'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous que j'ai réussi à réunir autour de moi plus de 150 élèves dans ma formation Bayesian Bodybuilding pour les passionnés d'entraînement et de nutrition et pour les coachs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir juste en dessous, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Juste là, ça peut vous intéresser. Merci à tous. Merci d'être là depuis le début. Merci de me soutenir. Merci de ce que vous faites. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mes soldats, laissez-moi un petit commentaire juste en dessous de la description de la vidéo. Balancez-moi un énorme pouce bleu si vous avez kiffé ma petite mise en scène avec les bougies et que vous kiffez la relation qu'on a ensemble. C'est précieux pour moi. Dites-moi à quel point vous aimez ça. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, plus fort et plus fit. Bye bye.